Qu'est-ce qui fait véritablement euh, que notre réalité ne ressemble pas à à ce qu'on aimerait, qu'on n'a pas encore la vie dont on rêve, la vie qu'on désire? À mon sens, c'est vraiment une question de conscience, donc de connaissance, également une question d'engagement envers soi-même, envers sa réalité, et aussi de discipline à mettre en place certaines petites actions quotidiennes pour justement s'extraire de l'ordinaire et atteindre et obtenir en fait et se créer une vie extraordinaire. Et à mon sens, on n'a vraiment rien sans rien, c'est-à-dire les choses ne viennent pas par magie, et quand bien même elles arriveraient par magie, ensuite il y a quelque chose qui fait que on peut avoir des peurs finalement de perdre ce qu'on a eu, l'amour, l'argent, un certain bien-être, un certain confort. Et la vie est en perpétuel mouvement, la vie est vraiment chaotique, elle est sinusoïdale. Et pour pouvoir rester quand même dans un certain euh, une certaine présence, en fait, une certaine conscience, certain engagement à soi-même, ça nécessite d'être en permanence en observation dans ses perceptions. Et c'est pour ça que c'est pas magique. Et tous les coachs et tous les vendeurs de rêves qui vont vous dire dépense tant d'argent pour accéder à telle méthode miracle ou miraculeuse, vous vendent en fait une solution clé en main, une transformation clé en main qui en fait va être due à vos propres actions, ou même des fois par rapport à vos abstentions, notamment en ce qui concerne certaines dépendances qu'on peut avoir au sucre, à l'alcool, au tabac, éventuellement aux substances ou aux médicaments. Et l'idée, c'est vraiment de reprendre le contrôle et la main, le contrôle dans le bon sens du terme. Moi, j'ai une vie totalement incontrôlable, mais dans laquelle je garde la maîtrise en fait. Ou en tout cas, je fais en sorte de garder le plus possible la maîtrise. Donc, on peut être à la fois dans le visible et l'invisible, à la fois dans l'attente et l'expectative. On peut comme ça conjuguer des états d'être qui paraissent être antinomiques, et finalement quand on est vraiment présent à soi-même, quand on est vraiment en reliance, en guidance vis-à-vis de soi-même, on va pouvoir surfer comme ça sur toutes les sphères et sur toutes les dimensions de sa vie, et pouvoir rester dans le confort, dans l'inconfort, et trouver aussi peut-être des fois de l'inconfort dans une certaine dose de confort, ce qui est mon cas. C'est pour ça que je suis amenée à changer fréquemment d'endroit, à faire des nouveaux apprentissages, à changer de domaine aussi de compétences, ou plutôt à élargir mes domaines de compétences pour ne pas être dans la limitation de l'être que je suis. Et parce que profondément à l'intérieur de moi, j'ai cette multidimensionnalité en fait qui m'appelle à chaque instant de découvrir des choses sans toutefois m'éparpiller, mais d'accéder en fait à différentes connaissances, différents savoirs et surtout différentes explorations et expériences qui me permettent de mieux me connaître. Et je dirais que ma priorité de chaque instant, c'est d'apprendre à mieux me connaître. Ça me permet aussi de mieux connaître les autres, plutôt que de perdre mon temps dans des distractions qui vont finalement me divertir et qui vont m'empêcher de m'accomplir.